Vous pouvez avoir des pieds aussi en papier mâché, parce que c'est très solide. Et là, on est vraiment dans une reconstitution d'un décor Second Empire, avec un petit mélange de plein de styles, dont l'orientalisme, mais ça, on le verra plus tard. Je vous expliquerai, il y a un petit mot à tirer sur ce point. Pour illustrer la chambre à coucher, on va commencer par la musique. Alors, je ne vous ai pas dit, mais j'ai un seul instrument à votre disposition, c'est que je suis flûtiste, donc j'ai que de la flûte traversière. Je vais vous jouer une berceuse. Le thème est facile à trouver. Alors, je pousse mon pupitre parce que j'ai peur, des fois il tombe, que ça tombe sur la chaise. Alors, c'est une berceuse de forêt. Ensemble et je vais les illustrer musicalement. Alors, pour que ce soit un peu interactif, mais il y a beaucoup de monde et j'en suis très heureuse, j'ai préparé une petite boîte et des volontaires pour tirer un petit ticket au sort, le lire et puis comme ça je vous explique et on fait un petit focus sur certaines œuvres. Ça on voit pas tout et c'est ludique. Qui veut commencer? Au plat. Voilà. Prenez pas celui-là. Non, attendez. Ça va vous faire peur dès le début. Ah bon? Ouais, parce qu'il y a des surprises. Ouais, je sais pas. Prenez les autres. On sait pas. Alors. C'est quoi ça? C'est écrit en anglais. Oh! My name is Brian. Brian Holt. Would you like? J'y vais. Non, mais je parle pas l'anglais, moi. C'était le plus compliqué, vous avez vraiment pas de chance. Bah si, j'ai de la chance. Tirez-en un autre, allez. On fera l'anglais après. Non, pas celui-là. Oh, les drôles des élections. Où se trouve la chambre à coucher? Ah, bah voilà. Ah. Ça, c'est une bonne question. Ça, c'est une bonne question. Eh bien, il va falloir bosser un peu. Il faut trouver la chambre à coucher dans... Elle est par là. Dans tout ça, dans cet espace. Ben, je sais pas. Alors là, à droite. Juste fond à droite. Vous avez une guide qui est un peu feignasse, donc vous allez travailler à sa place. Donc cherchez la chambre à coucher. Allez, on va chercher la chambre à coucher. Je l'ai trouvée tout à l'heure. Alors, allez, chambre à coucher. La chambre, vous êtes doué. C'était difficile. Ah là, hop là. Dans cette chambre, alors, vous connaissez quand même la production de la famille Hatt? Production de papier mâché? Oui? Non. Rapidement, je vous fais le petit peu. Il fait très chaud. Des années pour la texte historique. On a une usine de fabrication d'objets en papier mâché qui existait à Pont-à-Mousson avec une grande production jusqu'à la Première Guerre mondiale. La famille Hatt vient de Sarre. Elle avait déjà une usine de production de ce type d'objets. Elle fait ouvrir une autre usine à Forbach au XIXe siècle pour avoir accès au marché français. Sauf que vous savez qu'on a, avec la guerre de 1870, l'annexion de l'Alsace-Moselle, ce qui fait que Forbach passe en territoire allemand. Donc pour avoir accès au marché français, à nouveau, on déménage, comme beaucoup d'industriels, en Meurthe-et-Moselle. Et c'est pour ça que cette usine va ouvrir à Pont-à-Mousson. Alors il y aura deux usines, une usine à Blénaud pour fabriquer
la matière première, donc de papier mâché, et la seconde à côté de l'abbaye des Prémontrés, dont certains viennent, je sais. Donc à côté de l'abbaye des Prémontrés, là où il y a le grand parking notamment, et là ce sera l'usine de décoration. Ce qui fait qu'on obtient ces objets qui sont typiques du décor Second Empire, avec cette laque noire. Donc ce sont des objets, on a déjà notre papier, les bracelets, etc. On a la matière première, on la passe dans des lavis noirs pour avoir une matière qui ensuite plane, et ensuite on va la mettre en forme. On la met en forme, et pour la durcir, on la fait tremper dans des bains d'huile, et ensuite on la cuit. On la fait chauffer dans des fours. Et ensuite, c'est pas fini, on va passer des couches de vernis pour durcir. On obtient ce vernis noir, on le décore. Alors, soit par décalcomanie pour les objets les moins chers, parce qu'on a une industrialisation progressive de la production, soit avec des décors de marque, vous les voyez ici, qui sont beaucoup plus luxueux. Et ensuite, on passe une couche de vernis final pour protéger le tout. On fait des petits objets, des petites tabatières, d'autres objets, je vais vous le montrer, mais on fait aussi des meubles. Alors, les meubles, souvent, vous voyez ici, c'est pas la même chose au niveau matériaux. Ça, c'est